Mais les questions qui se posent aujourd'hui à la gauche française, c'est au fond pourquoi le populisme gagne du terrain, pourquoi le vote ouvrier se retrouve quelquefois, bien souvent à droite ou à l'extrême droite, pourquoi la gauche patine à ce point dès qu'elle est au gouvernement. Euh, pour vous, la réponse, c'est parce qu'elle ne s'est pas réinventer un pouvoir culturel, au fond. Oui, alors, il faut dire qu'au cœur de l'hégémonie culturelle, il y a la question économique. C'est-à-dire que Gramsci disait justement l'hégémonie commence à l'usine. Ça veut dire qu'elle commence dans Mm. le moment où on fabrique les choses, où l'économie se développe. Et au-delà, l'hégémonie culturelle, ce sont toutes les représentations du monde. C'est tout ce qui est attrait à la culture, tout ce qui a trait à nos représentations, à notre façon de concevoir d'un point de vue éthique ou moral la société. Et de ce point de vue, la gauche qui était hégémonique pendant les Trente Glorieuses, est aujourd'hui battue. Elle ne parvient pas à imposer une vision du monde alternative à celle qui se développe et qui est dans une espèce de confusion ambiante qui est souvent très droitière, qu'elle soit national-populiste, comme je disais, ou conservatrice, ou plus de droite modérée. Mais enfin, c'est l'ensemble des droites qui gagnent et qui imposent une vision du monde à la société qui correspond aussi à l'état de développement de notre économie, à la crise économique que nous vivons depuis plusieurs années. Mais alors pourquoi elle n'y arrive pas? Parce qu'elle a plus d'idées? Parce qu'elle ne sait pas réinventer un logiciel culturel et intellectuel en rapport avec la situation économique, justement? Pourquoi? C'est vrai qu'il y a un manque d'adaptation des sociodémocrates ou de la gauche radicale à la situation qui est née de la mondialisation et qui est née de la globalisation financière. La gauche social-démocrate a été confrontée au thatchérisme, elle a été battue une première fois, mais en fait, alors que la crise en fait, de 2008 aurait dû lui redonner les clés de l'hégémonie culturelle, il se trouve qu'elle est encore plus en difficulté et qu'elle peine à imposer une vision mobilisatrice, qu'elle peine à susciter le consentement des populations, à leur donner un projet, un horizon mobilisateur, alors que ses adversaires politiques, dans une vaste gamme d'ailleurs de choix idéologiques à droite, parviennent, eux, à se faire entendre des populations et à susciter le consentement. J'entendais un journaliste du magazine Valeurs Actuelles qui dit dans certaines régions, les gens sont malheureux, ils sont pauvres, donc ils sont de droite. C'est une inversion complète de ce qu'on a connu dans les années 70, où on aurait dit exactement l'inverse. Et les cartes électorales, d'ailleurs, quand on regarde bien la carte de l'élection de François Hollande et celle de François Mitterrand, ce sont quasiment le négatif l'une de l'autre, ce qui prouve qu'un monde a véritablement basculé et que la gauche, elle, a subi ce monde, alors que les droites, dans leur large éventail, elles se sont soit adaptées, soit en ont profité. Vous mentionnez Margaret Thatcher, mais son fameux slogan There is no alternative, c'est-à-dire il n'y a pas d'alternative au fonctionnement de l'économie de marché très capitaliste et très libérale, même la droite ne le revendique plus. La droite, c'est vrai, ne le revendique plus. Elle a, Vous d'une voulez dire certaine que la droite s'est adaptée quand la gauche ne l'a pas fait? La gauche, aujourd'hui en Europe, on le voit bien avec le destin de la social-démocratie allemande, autrichienne, néerlandaise, suédoise, danoise, enfin toutes les social-démocraties aujourd'hui en Europe, ne se sont pas adaptées d'un point de vue idéologique à la nouvelle configuration sociale qui est née notamment de la crise de 2008. Or, les droites qui sont d'un certain point de vue plus pragmatiques, elles n'ont pas hésité à développer, à s'adapter idéologiquement. On voit très bien avec Nicolas Sarkozy qui, tour à tour, a préempté les thématiques de l'identité nationale, puis aujourd'hui est allé chercher le mot républicain qu'il a vidé de son contenu idéologique pour lui donner une nouvelle charge idéologique bien à lui,